Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un sujet qui intrigue souvent, le HPI, ou haut potentiel intellectuel. On en entend beaucoup parler, parfois avec admiration, parfois avec inquiétude. Certains imaginent le HPI comme un petit génie, d'autres comme un véritable ovni. La vérité, c'est que les HPI ne sont ni hors du commun, ni semblables entre eux. Être HPI, ce n'est pas être un extraterrestre, ou en tout cas, pas seulement. C'est surtout une autre manière de réfléchir, d'apprendre, de ressentir. Le terme désigne une personne dont le fonctionnement intellectuel est significativement plus rapide ou plus riche que la moyenne. En pratique, on parle souvent d'un QI supérieur à 130, mais réduire le HPI à un chiffre serait trop simpliste. C'est avant tout une manière particulière de traiter des informations, d'apprendre et de raisonner. Cela peut se traduire par une grande curiosité, une pensée rapide, une sensibilité plus marquée ou encore une créativité hors du commun. Et il est important de le rappeler. Être HPI, ce n'est pas être meilleur que les autres. C'est juste une différence dans la manière de fonctionner, une autre couleur dans le spectre de l'intelligence humaine. Alors pourquoi entend-on souvent parler de problèmes liés au HPI? Tout simplement parce qu'un diagnostic arrive souvent lorsqu'il y a une difficulté, un enfant qui s'ennuie à l'école, un adolescent en décalage avec ses camarades, ou un adulte en quête de sens au travail. Mais il est essentiel de rappeler que globalement, les personnes au potentiel réussissent mieux que la moyenne, que ce soit dans les études ou dans la vie professionnelle. À l'école, cela peut parfois être un vrai défi. L'enfant HPI peut s'ennuyer s'il n'est pas suffisamment stimulé, ou au contraire se sentir incompris. Il peut travailler vite, mais faire des erreurs d'inattention, ou avoir du mal à rentrer dans l'école scolaire. Mais là encore, tout n'est pas noir. Avec une pédagogie adaptée, un dialogue entre l'enfant, les parents et les enseignants, et parfois simplement un peu de reconnaissance de ses besoins particuliers, l'école peut redevenir un lieu d'épanouissement. Cette solution passe par une meilleure compréhension de soi. Un enfant HPI pourra s'épanouir avec des pédagogies adaptées, une reconnaissance de ses besoins et un accompagnement bienveillant. Un adulte HPI trouvera son équilibre en choisissant un environnement où sa curiosité et sa créativité sont valorisées. L'important n'est pas de coller une étiquette, mais de se donner les moyens de transformer ce potentiel en force. Chaque HPI est unique. Certains seront créatifs, d'autres scientifiques, certains des leaders inspirants, d'autres des explorateurs de nouvelles idées. La réussite dépend moins de leur QI que de la capacité à se connaître, à s'accepter et à s'entourer des personnes qui reconnaissent leur valeur. Le HPI n'est pas une difficulté à surmonter, mais une richesse à cultiver. Avec les bons outils et un environnement adapté, le haut potentiel devient une véritable opportunité. Si vous ou votre enfant êtes concerné, voyez cela comme une aventure, une invitation à explorer, à créer et à trouver votre propre voie. Parce qu'au fond, être HPI, c'est avant tout une chance.